L'île de Pâques est un endroit vraiment unique au milieu de l'océan. Cela prend beaucoup de temps pour y arriver, mais lorsque vous êtes sur cette île, vous allez admirer des paysages vraiment spectaculaires. C'est un lieu unique, il se trouve très loin des autres coins du monde. Carl, beaucoup d'entre nous connaissent cette île comme l'île de Pâques ou comme Rapa Nui. Donc, quelles sont les particularités de cette île? L'île de Pâques est un endroit vraiment unique au milieu de l'océan. Cela prend beaucoup de temps pour y arriver, mais lorsque vous êtes sur cette île, vous allez admirer des paysages vraiment spectaculaires. C'est un lieu unique, il se trouve très loin des autres coins du monde. Moi, j'ai toujours rêvé d'y aller. Mon oncle a visité l'île de Pâques quand j'étais enfant et il m'a beaucoup parlé de son voyage. En plus, je regardais des films sur Thor Heyerdahl qui est allé à l'île de Pâques sur son radeau. Et donc, j'ai eu également envie d'y aller. Ce voyage était sur ma liste des choses à faire dans la vie. Et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Nous avons une photo des statues sur l'écran. Ce sont des curiosités locales de la région. Est-ce un des meilleurs souvenirs de votre voyage à l'île de Pâques? Je peux dire que c'est quelque chose que j'ai jamais vu auparavant. Ces statues s'appellent les Moai. Et elles sont vraiment fantastiques. Ces statues se distinguent de toutes les autres statues qui existent dans le monde. Certaines d'entre elles pèsent près de 90 tonnes. Cela veut dire qu'il s'agit des monuments incroyables. Et les habitants de l'île de Pâques les ont déplacés en utilisant des outils vraiment simples. Donc c'était une société qui avait fait un travail énorme ayant vraiment peu de moyens à sa disposition. Et l'histoire de cette île est également intéressante, car il y a eu un effondrement complet de cette culture. Et la construction de ces statues de pierre a fini par une sorte de conflit. Et cela a provoqué un effondrement de la société. Cette histoire souligne en quelque sorte le fait que c'est un endroit vraiment éloigné. Donc comment pouvons-nous atteindre cette île? À quelle distance des autres îles ou continents se trouve-t-elle? Il y a un vol par jour en provenance de Santiago. C'est la capitale du Chili. Vous pouvez également prendre le vol de Tahiti à l'île de Pâques. Il y a un vol par semaine. Donc il est assez difficile d'atteindre cette île. Vous pouvez également prendre le bateau, mais le voyage en bateau est vraiment long. Le vol de Santiago à l'île de Pâques dure 5h30, donc je pense que c'est la région la plus éloignée du monde s'il s'agit des régions habitées. C'est vraiment impressionnant. Et le voyage à l'île de Pâques doit coûter vraiment cher, n'est-ce pas? Ce voyage n'est évidemment pas bon marché. Tout d'abord, vous devez vous rendre au Chili. Et pour la plupart d'entre nous, c'est déjà un voyage assez long. Et puis, le voyage à l'île de Pâques va vous coûter près de 600-700 $. Le coût de votre voyage va également dépendre de la durée de votre séjour. J'y ai passé plus d'une semaine et c'était fantastique. Et il y a des gens qui voudraient avoir un séjour plus court. Les prix des chambres d'hôtel ne sont pas très élevés, mais évidemment, ils ne sont pas très bas. L'industrie du tourisme est-il en plein essor ou est-ce toujours une perle récemment trouvée, un secret caché? C'est le tourisme national qui est bien développé. Ce sont les Chiliens qui visitent souvent cette île, surtout lorsqu'il s'agit de la période hors saison. Et depuis le début de la saison, il y a également beaucoup de gens venant de différents coins du monde. Donc en décembre, en janvier et en février, cela devient un lieu touristique assez populaire. Et c'est un endroit vraiment fantastique. Et pouvez-vous dire que les mois que vous avez mentionnés sont les meilleurs mois pour visiter cette île? Cette île se trouve dans l'hémisphère sud, où la saison de l'été correspond à l'hiver dans l'hémisphère nord. Donc il fait chaud dans cette région à ce moment-là. C'est un climat subtropical qui ressemble à celui de l'Italie par exemple. En général, parfois, il peut faire froid, surtout la nuit. Donc vous devriez probablement prendre avec vous votre pull si vous visitez cette île lors des autres saisons de l'année. En plus, vous pouvez faire de la plongée. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. C'est passionnant. Merci beaucoup de votre participation et d'avoir partagé vos idées avec nous. C'est un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, mais nous voudrions découvrir si vous avez aimé cette interview. Donc laissez vos likes et vos commentaires sur dukascopy.tv.